Le halving de BitTensor arrive à grands pas. Qu'est-ce qui va se passer sur ce coin? Est-ce que le prix va stagner? Est-ce que le prix va monter? Est-ce que le prix va baisser? Et surtout pour les mineurs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça signifie réellement un halving? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo avec le point de vue d'un mineur. Tu vas voir, c'est un petit peu différent de ce que tu entends habituellement. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto depuis 2018 et 2018-2019 et voilà, je m'évertue à essayer de trouver des coins qui sont pas listés, pas encore listés. Donc on arrive au tout début des projets. On essaie de s'insérer dans les projets et essayer de récolter un max de coins pour pouvoir les revendre derrière. Donc voilà, c'est un peu le business des mineurs, ça fonctionne comme ça. Je te rappelle aussi que je suis pas conseiller financier, donc mon ami, si tu cherches un conseil financier, c'est pas la bonne vidéo. Coupe tout de suite la vidéo. Coupe tout de suite la vidéo. Le mieux, peut-être, c'est que, je sais pas moi, tu téléphones à ton banquier, tu lui demandes alors sur Tao, qu'est-ce qui va se passer, monsieur le banquier, expliquez-moi tout. Et on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, donc, on va commencer déjà par une analyse fondamentale rapide de Tao pour savoir de quoi on parle. Ensuite, on va regarder un petit peu les détails de ce qui va se passer au niveau du halving de Tao, en quoi ça consiste exactement un halving, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste, et quelles sont les conséquences que ça va avoir sur Tao. Et puis après, on va faire une comparaison avec deux coins qui ont subi des halvings assez récemment. Donc il y a le Firo qui a subi un halving, qui a une tokenomique assez similaire d'ailleurs. Et puis il y a le Flux aussi, on va parler du Flux qui a subi un halving. Et on va voir un petit peu comment ça s'est passé pour eux. Et on va essayer de voir par analogie comment ça pourrait se passer pour Tao. Donc Tao, pour faire rapide au niveau des fondamentaux, c'est de la DePIN, c'est de l'intelligence décentralisée, de l'intelligence artificielle décentralisée. Alors tu sais que les projets DePIN, souvent ils peinent un petit peu parce qu'ils ont du mal à trouver leur public. Ils fonctionnent souvent sur un modèle économique qui est inversé, dans le sens où normalement il y a un besoin et ce besoin on le comble en proposant une architecture technique, informatique qui permet de répondre à ce besoin. Là, en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse. C'est ce que font la majorité des projets DePIN. Il faut d'ailleurs que je te fasse une vidéo à ce sujet parce que c'est assez intéressant. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Et donc, pour le coup, les projets DePIN, ils font l'inverse. Eux, ils montent en gros l'infrastructure d'intelligence artificielle, l'infrastructure de location de matériel, tu vois, ce genre de choses. Et ils le proposent. Et donc après, c'est là qu'il faut trouver les clients. Vois-tu? Donc, c'est un petit peu plus compliqué que le fonctionnement classique qu'on pourrait avoir sur des projets un peu plus normaux. Là, on fabrique, on fait, et puis après, on voit s'il y a des clients. Donc, c'est un petit peu particulier quand même, le projet DePIN. Alors, le projet BitTensor, Tao, c'est un réseau décentralisé, pour le coup, d'intelligence artificielle qui est basé sur la blockchain. Donc, en termes de tokenomique, c'est un peu similaire au Bitcoin, puisque je crois qu'il y a 21 000 coins au maximum. Donc, il fonctionne sur un consensus qui est appelé le Proof of Intelligence. Donc, moi, je sais pas faire cette preuve, moi. Je n'ai pas la preuve de l'intelligence. Donc, les participants, pour le coup, donc il y a des mineurs et des validateurs. Ils sont récompensés en token, en Tao, pour pouvoir contribuer à des tâches d'intelligence artificielle ou à des tâches de validation de blocs. Donc, tu vois, en termes de fonctionnement, c'est quelque chose qui est assez classique pour le coup. Alors, il y a une forte inspiration au niveau de Tao sur Bitcoin quand même, déjà en termes de tokenomique. Je veux dire, ils ont récupéré un peu le fonctionnement de Bitcoin, mais ils ont ajouté une couche d'intelligence artificielle en plus, ce qui est plutôt bienvenu en vrai, puisque c'est vrai que l'intelligence artificielle, comme tu le sais, j'espère que tu le sais, c'est quand même le truc ultra à la mode que tout le monde utilise désormais pour travailler, pour faire toutes sortes de choses. C'est devenu une aide, voire même pour certains métiers, carrément un remplacement. Donc ça, c'est moins bon pour nous, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Donc, depuis son lancement, Tao, il a quand même connu une croissance assez rapide, comme tu peux le voir sur la courbe ici. Il a connu vraiment une croissance assez rapide, explosive même, j'ai envie de dire.
hein, avec des expansions en 2 temps, hein, comme on a pu voir aussi sur Bitcoin. Voilà, et il a un prix qui est monté quasiment à 800 balles, hein, il me semble, hein, dans les $800, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Alors il y a une communauté qui est extrêmement active, hein, sur Tao, et ça c'est plutôt une bonne chose. Tao fonctionne aussi avec des subnets, hein, donc des sous-réseaux. Il y a 32 sous-réseaux à ma connaissance, mais il y en a sûrement plus, hein, parce qu'il y en a toutes sortes de sous-réseaux qui sont en bêta et en test et des choses comme ça. Donc c'est quand même... c'est un projet qui est vraiment très intéressant. Et il y a 3 milliards de dollars actuellement en capitalisation, environ, hein, environ 3 milliards de capitalisation au niveau de Tao. Donc c'est pas un petit projet, hein, comme tu peux le voir au début. Il valait 40 balles, hein, et maintenant il vaut... Bah bon, maintenant il vaut 200, 300 balles quand même, hein. Encore 300 balles, hein, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, hein. Donc la date du halving, ça serait aux environs du 14 décembre. Alors tu sais, le halving, c'est pas en fonction d'un jour particulier, c'est en fonction d'un bloc, hein. Donc ça va pouvoir varier un petit peu, ça dépend du réseau, hein. Donc on estime que ça va se faire aux environs du 14, hein, et on va passer de 7200 Tao par bloc à 3600 Tao par bloc, hein, contrairement à un halving traditionnel comme celui de Bitcoin qui affecte les mineurs pour le coup. La réduction des rewards de blocs de halving Tao, elle va impacter l'équilibre entre les validateurs, hein, qui sécurisent le réseau, et les mineurs aussi qui contribuent à l'intelligence artificielle, hein. Donc l'offre circulante, elle est d'environ actuellement de 10,5 millions de Tao sur les 21 millions au total de Tao. Quand je te parlais de 7200, je te parle de 3600 Tao, hein. Je te parle évidemment de l'offre quotidienne, hein, donc par jour, hein, c'est le nombre de Tao par jour qui sont distribués aux validateurs et aux mineurs, hein, c'est pas le nombre par bloc, hein. Donc il y a actuellement quasiment la moitié des coins qui sont en circulation. On est à 49,8% des coins qui sont en circulation actuellement sur le total, hein, qui pourrait la max supply théorique. Voilà. Donc quelles sont les conséquences, hein, de ce halving? Alors il y a beaucoup de conséquences, hein, sur un halving, hein. C'est pas quelque chose qui est transparent et qui est... Enfin, si, c'est quelque chose qui est transparent, mais c'est pas quelque chose qui est bien vécu déjà par les mineurs, hein. Les mineurs, ils sont habitués à leur routine, etc. Quand tu leur coupes la moitié, déjà, ça pique, hein, au niveau du minage. Ça pique sévère, et donc il va y avoir un impact, hein, fort qui est sur les participants du réseau, hein. Ça veut dire que, comme les rewards, ils diminuent, hein, ça va tester la résilience, hein, des gens, hein. Donc en gros l'efficience aussi, hein. Donc ça devient un petit peu compliqué, et pour le coup il y en a qui vont arrêter, hein. Donc il y a une sélection qui se fait, et souvent ça mène quand même à une sorte de centralisation, les halvings. Donc de ce point de vue là, en termes de minage proprement dit, et de participation au réseau, les halvings sont plutôt une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Nous, les mineurs, quand on voit le halving qui arrive, habituellement, on se dit que ça va être la grosse galère, et que y en a beaucoup qui vont arrêter. Il y en a beaucoup qui vont arrêter de miner. Donc ça mène quand même un petit peu à une certaine centralisation. Après, en termes d'investissement, hein, ça a une augmentation sur la rareté du coin, hein, évidemment, puisque l'émission journalière, elle baisse, hein. C'est moitié moins, hein. Tu vois, on passe de 7200 de journalier à 3600, hein. Donc évidemment, là, il y a une rareté qui est en train de qui se fait. Alors en théorie, cette rareté, elle est censée quand même réduire la pression vendeuse des mineurs. En théorie, hein, c'est ce qui est censé se passer quand on a un halving. Parce que normalement, les mineurs, ils vendent pour couvrir leurs coûts, mais quand tu as un halving comme ça, bon, ça peut pousser le prix, ça peut pousser parfois le prix à la hausse, parce que les mineurs vont essayer de conserver du coup leur reward en attendant qu'il y ait le halving, et possiblement donc une montée du prix. Donc ça peut pousser le prix à la hausse, hein, tout simplement, avec un simple mécanisme de hold, hein, des mineurs, hein. Mais alors ça, tu vas voir que quand on va passer à des exemples, hein, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, malheureusement, hein. Ça, c'est là, je te donne la théorie, hein, des impacts, hein, d'un halving, hein, en tout cas que j'ai noté au fur et à mesure du temps, hein, à force de les vivre sur les différents coins. Et puis, tu as un effet macro, hein, qui peut se faire. Donc, ça va marquer une certaine maturité pour le projet, hein, pour BitTensor, qui va s'aligner pour le coup sur des modèles comme Bitcoin, au niveau des halvings, hein, et du fonctionnement du réseau.
Donc à long terme, ça peut attirer des investisseurs parce que c'est plutôt rassurant, hein. Ça peut donc booster les liquidités. Voilà. Par contre, ça peut aussi avoir un effet à moyen terme, court terme, qui va augmenter la volatilité, hein. Donc ça veut dire que ça peut partir à la baisse, hein. Et, ouais. Et en plus, ça peut être déjà pricé. Et donc, comme tu peux le voir actuellement, hein, est-ce que le halving, le fait qu'on latéralise ici, est-ce que le halving fait qu'il ne serait pas déjà pricé en latéralisant, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir par la suite tout simplement une baisse du cours, hein. C'est aussi bête que ça, hein, en vrai, hein. Parce que dis-toi bien que si les mineurs actuellement ils sont en train de holder, hein, en prévision, et que le cours il reste comme ça, voilà, tu peux te dire que ça peut commencer à, ça pourrait piquer quand même, hein, ça pourrait piquer. Alors un des gros problèmes du halving, hein, c'est que si l'adoption ici, tu vois, elle stagne, hein, c'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas de nouveaux investisseurs qui vont arriver, la réduction de l'offre pourrait ne pas pouvoir compenser du coup la faible demande qu'il pourrait y avoir sur le coin, hein. Ça pourrait mener à une stagnation du prix, voire pire, hein, voire à une baisse du prix, parce que les mineurs, à bout d'un moment, ils ont quand même besoin de vendre, hein, pour payer les coûts. Et donc, ça peut amener quand même à une situation qui peut devenir complexe. Et pour le coup, ça peut amener à une baisse du cours, hein, tout simplement, hein. Donc, la tendance actuelle, hein, au niveau de Tao, hein, c'est qu'on est aux environs des 300 dollars, hein. Et on est un peu dans un double range, hein, tu vois. On est dans un premier range ici, hein, et puis on est dans un second range ici, hein. Donc là, il est plus petit celui-là. Mais on est un peu dans un double range. Donc bon, il y a quand même beaucoup d'indécision, j'ai envie de dire. Ça latéralise. Est-ce que c'est de l'accumulation ou est-ce que c'est le mécanisme que je t'ai expliqué? C'est-à-dire que les mineurs, ils hold. Et comme il y a moins de demandes, le prix stagne. Ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de savoir, hein. Quand tu n'es pas mineur sur ce réseau-là, tu ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, quand tu es mineur sur ce réseau-là, tu peux sentir la douille, arriver. Alors maintenant, parlons d'expérience, hein. J'ai vécu pas mal de halving, hein, sur un paquet de coins. Habituellement, en termes de minage, en dehors de Bitcoin, évidemment, hein, parce que là, on va parler des altcoins. Habituellement, en termes de minage et en termes même d'investissement sur ces coins, ça ne se passe pas bien. Habituellement, le halving, ça fout vraiment la zone. Déjà, de 1, parce qu'il y a beaucoup de mineurs, c'est plus rentable, hein. Oui, forcément, parce que le prix bouge pas. Et du coup, tu perds la moitié de ta communauté des mineurs, quoi, en gros, hein. C'est plus ou moins ce qui se passe habituellement, hein. Donc, si on regarde, par exemple, sur Firo, hein, c'est plus ou moins ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs, ils ont changé, il n'y a pas très très longtemps, le consensus, hein. Ils ont changé l'algorithme de minage, hein, parce qu'ils consommaient énormément d'électricité. Donc, pour qu'on puisse continuer de miner ce type de coin, comme c'est pas intéressant à miner et que ça coûte moins, voilà, l'idée c'est que ça coûte moins cher, quoi, à miner, hein. Donc, tu vois, c'est toujours assez difficile, à vivre. Alors, le Firo, il a une tokenomique qui est similaire, hein, similaire. Attends, je sais pas s'il est sur Firo, ouais, si, Firo USDT sur MEXC, hein. Tu vois, le Firo, hein, regarde, hein, la courbe du Firo, hein, c'est une baisse constante, hein, quasiment, hein. Donc c'est un peu tristouné, hein, sachant qu'en plus le Firo, alors il me semble qu'il y a des smart nodes, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un mécanisme qui existe qui permet de contrer, comme d'ailleurs comme sur Tao, hein, qui permet de contrer un peu l'inflation, hein, qui permet de contrer l'émission en faisant en sorte que les gens y hold, hein. Donc ça, tu vois, c'est en termes de halving, c'est pas une bonne chose, hein. Le halving du Firo a été assez difficile. Ça a été difficile, hein. Ça a été quelque chose de difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de miner le Firo. Alors après, on va passer à Flux, hein. Alors Flux, c'est un coin, tu sais, qu'on a miné pas mal, hein. Ça a été un coin qui était pas mal à la mode lors du dernier... bull run, hein, il était vraiment pas mal à la mode, hein. Il est monté quand même à des prix assez intéressants, 3 $, etc., hein. Voilà, pareil, hein, il a des mécanismes de smart node, donc qui permettent de créer du hold, hein, et d'éviter. Donc ça permet de contrer en vrai l'inflation, hein, sur la blockchain. En tout cas, l'inflation au niveau des mineurs. Maintenant, il n'y a plus que des smart nodes, hein. Donc eux, ils ont carrément retourné leur veste. Ils ont éliminé la partie mining. Parce que voilà, tout ce qui était tout simplement minage, avec le halving,
ça a fait trop de mal, quoi. Ça a fait vraiment trop de mal, le halving, au niveau de Firo et au niveau de Flux, hein, ça a piqué trop les fesses au niveau du minage. Et comme derrière, la demande en termes d'investisseurs n'est pas là, bah voilà, les mineurs désertent, hein, et les mineurs se barrent. Hein. Donc au bout d'un moment, quand il n'y a plus de mineurs, comment il fonctionne ton réseau, hein? Donc là, ils ont décidé, Flux, eux, de passer, c'est plutôt malin d'ailleurs de leur part, hein, de passer uniquement sur un système de validateur. Hein, donc c'est une sorte de proof of stake. Et sur Tao, ça paraît difficile que ça arrive, puisque bah, ils ont besoin d'intelligence artificielle, hein, de machines qui puissent entraîner et faire des calculs. Hein. Après, est-ce que Tao est véritablement utilisé est-ce que Tao est véritablement utilisé par les gens qui font de l'IA, hein, par les grosses entreprises et tout ça? Ça, c'est la vraie question. Hein. Si Tao n'est pas utilisé, est-ce que c'est pas du gâchis, j'ai envie de dire, parce que c'est pas le cas. Hein. C'est toujours intéressant comme projet, mais est-ce que c'est pas de la puissance mise en place pour pas grand-chose, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Hein, actuellement, on voit qu'il y a un shortage au niveau de la RAM, hein, et de tout ce qui est mémoire NAND aussi. Hein. Mémoire NAND sont touchées. Bah, c'est pas Tao qui crée ce shortage, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ce sont des énormes centres de données qui sont en train de se créer, qui sont commandés par des entreprises gigantesques, hein, xAI, OpenAI et compagnie. Google, eux, ils fonctionnent un peu différemment, hein. Mais voilà où on en est, quoi. Hein. Donc là, en termes d'adoption, j'ai envie de dire technologique, sur Tao, on n'y est pas vraiment, hein, je trouve. Hein. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est plutôt une constatation. Hein. Donc, est-ce que le halving va être bénéfique pour Tao? Franchement, moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'ai envie de dire que ça va piquer. Dans un premier temps, ça va piquer. Après, est-ce que, en termes de long terme, ça peut être bénéfique pour Tao? Possiblement oui. Hein, possiblement oui. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça risque de créer une situation assez difficile. Hein. Et ça, c'est des trucs qu'on voit assez souvent. Hein. D'ailleurs, quand tu regardes les coins vraiment modernes, comme Kaspa par exemple, ils fonctionnent différemment. Il n'y a plus un halving comme ça aussi brutal. Hein. Le halving, il se fait tous les mois. Il y a une diminution très progressive Alors, au tout début, quand le coin commence à exister, tu passes de 440 à 220 le bloc. Hein. Donc là, c'est pas... là, ça pique un peu. Non, c'est pas ça. Non, ça diminue progressivement aussi. Je dis une bêtise, hein, de mémoire comme ça, parce que je te dis ça de mémoire. Hein, ça diminue progressivement aussi. Donc, tu vois, je pense que les coins modernes auraient plutôt tendance à adopter une tokenomique justement différente de celle de Bitcoin, beaucoup plus progressive et plus en douceur, hein, pour permettre une adaptation du réseau, pas moins brutale, hein, tout simplement. Hein, quelque chose de moins brutal. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de tout ça. Est-ce que, à ton avis, le halving de Tao, c'est une bonne chose pour le réseau? Est-ce que ça va pas piquer? Est-ce que le prix... Est-ce qu'il y a la demande, hein? Est-ce que le prix va suivre sur Tao? Voilà. On verra bien, hein, seul l'avenir pourra nous le dire. Hein. En tout cas, je t'ai fait part de mon avis. Hein, il vaut ce qu'il vaut. Moi, c'est un avis de mineur, de crypto. Et voilà, j'imagine que les avis d'investisseurs, par exemple, pourraient être différents du mien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!